Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Le climat a façonné les cultures du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les premières implantations humaines au monde se sont établies dans cette région. Il s'agissait de communautés agricoles et de villes. Ils ont tous changé en réponse à la variation du climat. Le climat change depuis des milliers d'années dans la région MENA. Il n'y a là rien de nouveau. Il y a 4000 ans, la région d'Al-Hasaka, au nord-est de la Syrie, a connu une sécheresse qui a duré environ 300 ans. Cela a entraîné un exode déjà à cette époque. Les gens ont abandonné l'agriculture et se sont mis au pastoralisme à cause du changement climatique. Au cours du siècle prochain, la région connaîtra des extrêmes sans précédent. Et le changement climatique représente une menace pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique dans la région. De plus, il est probable que cette situation contribue aux conflits et aux guerres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme nous le voyons à présent. La rapidité et l'intensité actuelle du changement climatique sont un fait nouveau. Les mécanismes d'adaptation existants deviennent rapidement obsolètes, alors que le changement climatique affecte les 355 millions d'habitants de la région, et en particulier les 100 millions de pauvres. Les projections prévoient que la population de la région MENA double d'ici 2050. Et cela, conjugué aux projections relatives aux effets du changement climatique, fait subir une énorme pression à cette région, surtout en ce qui concerne l'eau et la nourriture. En outre, aujourd'hui, des millions de gens ont fui leur maison et leur pays. À l'échelle du monde, cela a donné lieu à la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Les migrations et la pression sur les ressources liées au climat pourraient accroître le risque de nouveaux conflits. Le climat devient de plus en plus chaud, plus sec et plus variable, et le changement climatique se ressent déjà dans la région MENA, où les habitants connaissent des températures plus élevées, plus de sécheresse, d'inondations, des niveaux de précipitations réduits et une augmentation générale de la variabilité climatique. Cela met une pression accrue sur les ressources déjà peu abondantes de la région. Déjà 14 des 33 pays du monde les plus déficitaires en eau se trouvent dans la région MENA. La pénurie en eau a une incidence sur les moyens de subsistance et sur le développement économique, et elle est également liée à l'insécurité alimentaire, à l'instabilité sociale et potentiellement au conflit. Plus le rythme du changement climatique s'accélère, plus les mécanismes d'ajustement traditionnels sont inadéquats, si bien qu'une adaptation au climat est nécessaire. Le changement climatique réduira probablement la production agricole dans les pays de la région MENA. En conséquence, ils devront investir dans l'innovation et la technologie agricole pour s'adapter efficacement à l'accroissement de la variabilité et du changement climatique, tout en entretenant la production agricole, à la fois pour la sécurité alimentaire et pour les moyens d'existence. Dans la région MENA, l'agriculture dépend des précipitations à plus de 75%. Elle est donc très vulnérable au changement climatique. Il est par conséquent nécessaire d'adapter l'agriculture à l'imprévisibilité accrue des précipitations. Les agriculteurs peuvent s'adapter de diverses façons, par exemple en produisant des cultures plus résistantes à la sécheresse ou au cycle de croissance plus court. Les agriculteurs peuvent se servir des techniques de collecte de l'eau de pluie. Ils peuvent aussi utiliser une pratique aratoire anti-érosive, une méthode qui laisse sur place les résidus des récoltes de l'année précédente pour réduire l'érosion des sols et compenser ainsi une humidité du sol moindre. Un autre problème dans la région est la salinisation, due à l'élévation du niveau de la mer et à l'intrusion d'eau salée dans les aquifères. L'augmentation de la salinisation entraînera des changements dans les modes de culture et dans la gestion du sol et de l'eau. Pour s'adapter à ces changements, les agriculteurs peuvent utiliser des cultures plus résistantes au sel, mélanger de l'eau douce avec les sources d'eau salée et utiliser des sources d'eau douce hors saison pour lessiver les résidus de sel dans le profil pédologique. L'urbanisation dans la région MENA est rapide, elle n'est donc souvent pas planifiée ou si elle l'est, c'est sans tenir compte du changement climatique. L'urbanisation rapide entraîne la création et l'expansion d'habitats informels qui sont très vulnérables aux événements climatiques. Ces habitats détériorent souvent les environnements naturels qui ont un effet tampon contre les impacts climatiques. Les villes peuvent réduire la vulnérabilité en mettant en œuvre des codes de construction verts pour réduire la consommation et les coûts énergétiques. Elles peuvent également s'engager dans des projets d'écologisation urbaine qui incluent généralement la plantation de végétaux résistants à la sécheresse et la révision des systèmes d'irrigation.
La plantation de végétaux résistants à la sécheresse peut réduire l'effet d'îlot thermique urbain. Elle peut également réduire la pollution de l'air et absorber l'excès des précipitations et même le CO2. La disponibilité de l'eau est un problème majeur. Un traitement approprié des eaux usées et la récupération de l'eau de pluie peuvent constituer des sources d'eau supplémentaires. Par exemple, l'Égypte a la capacité de traiter près de 1,6 milliard de mètres cubes par an d'eau usée municipale. De nombreux pays de la région MENA comptent sur le tourisme pour leurs revenus, l'emploi et les devises étrangères. Le changement climatique affectera les attractions et les installations touristiques. Les réponses adaptatives peuvent diversifier et étendre le secteur touristique à des destinations moins exposées. Le changement climatique n'a pas les mêmes impacts sur les hommes que sur les femmes dans les pays de la région MENA. La vulnérabilité liée au genre est une considération importante pour l'adaptation. En particulier, les dynamiques socioculturelles liées au genre rendent les femmes particulièrement sensibles à la pauvreté et à une capacité d'adaptation moindre. Par exemple, les hommes des régions rurales migrent souvent et laissent les femmes gérer non seulement le foyer et la famille, mais aussi la ferme et la production. Les efforts d'adaptation doivent aussi prendre en compte le genre au niveau national, institutionnel et des projets partout où se déploient des efforts.